Une découverte majeure pour les scientifiques après une conversation de 20 minutes avec une baleine à bosse. Elle n'a pas dit « j'en ai marre des poissons, j'en ai marre du plancton ». Pendant des décennies, les humains ont enregistré les sons des baleines sans les comprendre. Puis, l'intelligence artificielle a percé ce mystère et révélé une chose stupéfiante. Les baleines possèdent un véritable langage avec une grammaire, une culture et une signification. Mais lorsque les scientifiques ont enfin décrypté le langage des baleines, ils n'y sont pas trouvés de salutations amicales, mais des avertissements. Que nous ont-elles dit depuis toujours, Sommes. Nous prêts à entendre la vérité, plongez avec nous au cœur du secret le plus sombre des océans, le message qui a bouleversé la science. Le bateau de recherche flottait dans les eaux sombres au large des côtes de la Dominique. Sous la surface, quelque chose d'ancien et d'immense écoutait. L'équipe de biologie marine était loin de se douter qu'elle allait bouleverser toutes les croyances humaines concernant l'océan. Pendant des années, les scientifiques ont enregistré les sons des cachalots des milliers d'heures de clics de cris et de schémas vocaux stockés dans des bases de données. La plupart des chercheurs pensaient que les baleines étaient simplement des animaux sociaux qui émettaient des sons pour se retrouver ou se repérer dans les profondeurs. Personne ne s'attendait à ce qu'elles émettent des sons qui puissent nous être utiles. Puis, l'intelligence artificielle a percé le mystère. Elle a décelé une structure dans les sons des baleines, des motifs répétitifs, des séquences qui variaient, selon le contexte, une grammaire étrangement familière. Les scientifiques comprirent qu'ils étaient face à un véritable langage. Ni simple ni primitif, mais complexe et doté d'une finalité. Ils décidèrent de le tester. Ils ont utilisé l'IA pour générer des codons de baleines et les ont diffusés dans l'océan grâce à des haut-parleurs sous-marins. Si les baleines comprenaient réellement ces sons comme un langage, elles réagiraient. Sinon, rien ne se passerait. La baleine est apparue en quelques minutes. Elle a tourné autour du bateau. Elle a répondu par des vocalisations reprenant exactement les mêmes schémas que ceux transmis par l'équipe. Puis, il a ajouté quelque chose de nouveau, plus de clics, des rythmes différents. La baleine ne se contentait pas de répéter des sons. Elle répondait. La première véritable conversation entre un humain et une autre espèce venait d'avoir lieu. Les scientifiques ont d'abord exulté. Certains ont pleuré, d'autres ont ri incrédules. C'était la découverte dont ils rêvaient depuis des décennies, la preuve que les baleines étaient intelligentes, communicatives et conscientes. Mais la joie fut de courte durée. Alors que l'IA poursuivait l'analyse de la réponse et la comparait à d'anciens enregistrements, un élément troublant est apparu. Les signaux émis par la baleine n'étaient pas des salutations amicales. Ils correspondaient à des sons enregistrés à proximité de navires de sites de forage et de zones sonores militaires. Des sons apparus en période de stress. Des sons qui semblaient porter des avertissements ou des protestations. Une chercheuse fixait les données sur l'écran de son ordinateur portable et sentit son estomac se nouer. L'IA avait traduit les bruits humains en langage de baleine et les avait diffusés dans l'océan. La baleine n'avait pas répondu avec curiosité ni accueil, mais avec une expression qui ressemblait fort à de la colère. La question que personne n'osait poser à voix haute a finalement été posée. Et si les baleines n'essayaient point de poste de nous saluer? Et si elles nous disaient de partir? Les cliquetis ancestraux. Nous les avons mal interprétés. Depuis plus de 50 ans, des scientifiques plongent des microphones dans l'océan et enregistrent les sons des baleines. Les cachalots émettent un son particulier appelé codas. Il s'agit de séquences rapides de clics qui ressemblent à des tapotements sur un bureau. Clic, clic, clic. Pause. Clic, clic. Les motifs se répètent sans cesse. Pendant des décennies, les chercheurs ont supposé que ces sons étaient simples. Peut-être que les baleines utilisaient simplement l'écholocation, faisant rebondir des ondes sonores sur les objets pour se repérer dans les eaux obscures. Peut-être qu'elles appelaient pour retrouver leurs congénères.
Peut-être que ces clics n'étaient rien de plus que des aboiements de chiens ou des chants d'oiseaux. De simples bruits d'animaux sans signification particulière. Mais il y avait toujours des indices qui laissaient présager quelque chose de plus profond. Les baleines de différentes régions océaniques émettaient des chants différents. Une famille de cachalots, près des Caraïbes, utilisait des codas totalement différents de ceux d'une famille proche du Japon. Si ces sons n'étaient que des signaux instinctifs ou rudimentaires, pourquoi varieraient-ils autant? Pourquoi des baleines vivantes aux antipodes communiqueraient-elles différemment? Puis les scientifiques ont observé un phénomène encore plus étrange. Les jeunes baleineaux ne savaient pas encore émettre de cliquetis correctement à la naissance. Ils devaient apprendre. Des chercheurs ont enregistré des baleineaux effectuant des mouvements maladroits et saccadés en nageant près de leur mère. Au fil des mois et des années, les bébés ont progressivement progressé. Ils se sont entraînés. Ils se sont corrigés eux-mêmes. Finalement, leur langage ressemblait trait pour trait à celui des adultes qui les entouraient. Ce n'était pas de l'instinct, c'était de l'apprentissage. C'était de la culture. Certains enregistrements ont capturé des détails encore plus troublants. Lorsque des navires passaient à proximité, les chants des baleines changeaient. Les rythmes s'accélérèrent, les pauses se raccourcirent. Les cliquetis devinrent plus aigus, plus urgents. Lorsque les sonars militaires ont sondé l'eau, les baleines ont cessé d'émettre des sons ou ont plongé plus profondément et ont disparu. Lorsque les forages pétroliers ont commencé dans une nouvelle zone, les groupes de baleines locaux ont commencé à émettre des codas jamais enregistrés auparavant. Les scientifiques ont tenté d'ignorer ces phénomènes. Il était plus facile de croire que les baleines réagissaient simplement au bruit sans communiquer à ce sujet. Il était plus sûr de supposer que ces sons ne véhiculaient aucun message réel. Mais les données continuaient de s'accumuler année après année, enregistrement après enregistrement. Les baleines vivant près des voies de navigation fréquentées utilisaient plus fréquemment certains types de clics que celles évoluant dans des zones calmes. Celles qui avaient survécu à des exercices navals semblaient partager de nouveaux schémas de clics avec les autres groupes rencontrés ultérieurement. Les baleines plus âgées, ayant vécu des décennies d'activité humaine en mer, produisaient des sons que les jeunes baleines provenant de zones préservées ne reconnaissaient pas. Les preuves étaient là depuis le début. Les chercheurs n'étaient tout simplement pas prêts à les voir. Les baleines n'émettaient pas de bruits aléatoires. Ils ne parlaient pas dans le vide en espérant une réponse. Ils avaient une intention précise. Ils s'avertissaient mutuellement. Ils l'enseignaient à leurs enfants. Ils adaptaient leur langage pour décrire de nouvelles menaces. Des menaces qui portaient des noms comme hélices sonores et foreuses. Depuis un demi-siècle, les humains écoutaient les chants des baleines et les répertoriaient, comme on répertoriait les chants d'oiseaux. De jolis sons émis par de magnifiques animaux. Mais les baleines ne chantaient pas pour divertir les humains. Ils parlaient de survie de danger de la présence grandissante d'une espèce étrangère à leur monde, mais qui refusait de le quitter. Chaque clic était un mot. Chaque silence, une respiration. Chaque motif était une phrase. Et pendant 50 ans, les humains ont tout enregistré, sans comprendre un seul mot de ce que les baleines disaient réellement. L'océan parlait. L'humanité était restée sourde. Mais à présent, l'IA avait appris à écouter. Et ce qu'elle a entendu était inattendu. L'IA révèle la structure cachée. Le cerveau humain excelle dans certains domaines, comme la reconnaissance des visages, la narration et la résolution de problèmes. Mais lorsqu'il s'agit d'analyser des milliers d'heures de clics sous-marins plus rapides que la perception auditive, l'humain atteint ses limites. Pendant des décennies, les chercheurs ont écouté des enregistrements de baleines, les ont notés, ont établi des graphiques, des catalogues et ont classé les sons par catégorie. Mais ils ne parvenaient pas à une vision d'ensemble. Il y avait trop de sons, trop de variables et trop de schémas imbriqués les uns dans les autres. Puis, l'intelligence artificielle est entrée en scène. Le projet SETI a été lancé avec un objectif ambitieux,
L'initiative de traduction des cétacés. L'équipe comprenait des biologistes marins, des informaticiens, des linguistes et des ingénieurs. Il ne s'agissait plus seulement d'enregistrer les baleines, mais de décrypter un langage entier. Et ils savaient que l'homme seul ne pourrait y parvenir. L'île de la Dominique devint le centre névralgique de toutes les activités. Un petit État des Caraïbes, situé en eau profonde, où vivent des familles de cachalots à l'année. Ces cétacés ne migrent pas, mais restent sur place, élèves. Leurs petits chassent dans les canyons sous-marins et communiquent constamment, ce qui en fait un laboratoire naturel idéal. L'équipe SETI a déployé des hydrophones sur le fond océanique avec des dizaines de microphones sous-marins, enregistrant 24 heures sur 24. Ils ont fixé des balises spéciales à chaque baleine à l'aide de ventouses. Ces balises enregistraient non seulement le son, mais aussi la profondeur, le mouvement et l'orientation, ce qui permettait d'associer chaque clic à une baleine précise, effectuant une action précise à un moment précis. Les données ont afflué avec des centaines de milliers de vocalisations de baleines et des téraoctets d'informations. Une quantité de sons que nul humain ne pourrait jamais écouter en une vie. C'est là que l'IA est devenue indispensable. Les systèmes d'apprentissage automatique excellent dans la détection de schémas au sein du chaos. La même technologie qui permet aux ordinateurs de reconnaître la parole ou de traduire des langues a été entraînée sur les quotas de baleines. L'IA a écouté chaque enregistrement mesuré, le temps entre les clics à la milliseconde près, et analysé la hauteur, le rythme et la séquence, tout en comparant les quotas de différentes baleines de différentes familles et dans différentes situations. C'est alors qu'elle a commencé à percevoir des choses. L'IA a découvert que les quotas de baleines n'étaient pas aléatoires, mais obéissaient à des règles. Certains schémas de clics apparaissaient systématiquement dans des situations sociales spécifiques, tandis que d'autres se manifestaient pendant la chasse. Certains quotas n'étaient émis que lorsque les baleines se saluaient après avoir été séparées. Ces sons n'étaient pas de simples bruits parasites, mais une communication structurée. L'IA a découvert quelque chose d'encore plus surprenant. Le langage des baleines est constitué d'éléments de base, 4 éléments fondamentaux qui peuvent être combinés de différentes manières pour créer du sens. Tout comme le langage humain utilise des voyelles et des consonnes pour former des mots, les baleines utilisent le rythme, le tempo et l'ornementation pour construire des phrases. Et modifier un seul de ces éléments en changeait le sens. Il s'agissait de grammaire, de véritable grammaire. Les baleines ne se contentaient pas d'émettre des cris, mais construisaient des phrases et suivaient des règles linguistiques que leurs petits devaient apprendre. L'IA pouvait prédire le prochain son émis par une baleine en fonction du contexte, identifier sa famille, rien qu'en écoutant son dialecte et même détecter ses erreurs et leur capacité à se corriger. L'ouïe humaine était trop lente et l'intelligence humaine trop limitée. Mais les machines construites par l'homme ont enfin entendu ce que l'océan disait depuis toujours. Les baleines avaient un langage, un véritable langage, avec une structure, une culture et une signification. Et pour la première fois de l'histoire, l'humanité disposait des outils nécessaires pour le comprendre. La question n'était plus de savoir si les baleines pouvaient communiquer, mais de quoi elles communiquaient pendant que les humains envahissaient leur monde. L'IA était sur le point de leur apporter une réponse, et elle ne serait guère rassurante. Dialecte, culture et contrôle. Le langage ne se résume pas à produire des sons. Il s'agit de choisir quels sons émettre et à quel moment les émettre. Et cela requiert quelque chose auquel la plupart des gens ne pensent jamais le contrôle. Les baleines ne cliquent pas de manière aléatoire ou instinctive comme un battement de cœur ou un éternuement. Elles décident de ce qu'elles vont dire, comment le dire et à qui le dire. Et cela bouleverse tout ce que les scientifiques pensaient savoir sur l'intelligence marine.
L'analyse par IA a révélé un fait stupéfiant en comparant les enregistrements de différentes familles de baleines des Caraïbes. Chaque groupe possédait son propre dialecte, sa propre manière de construire les codas et d'organiser les motifs. Une baleine grand-mère, ses filles, ses petites-filles, communiquaient toutes de la même façon, utilisant les mêmes rythmes et les mêmes séquences, tandis qu'une famille vivant à seulement 80 km de là avait un langage totalement différent. Il ne s'agissait pas de différences génétiques transmises par la biologie, mais de différences culturelles transmises par l'éducation. Autrement dit, les baleines ont inventé leur propre langue régionale, tout comme les humains parlent anglais en Amérique et espagnol au Mexique. De jeunes baleines l'ont prouvé sans l'ombre d'un doute. Les bébés cachalots naissent sans savoir parler correctement et émettent des cliquetis maladroits et hachés qui ne ressemblent en rien au langage adulte. Des chercheurs les ont enregistrés en train de s'entraîner pendant des années. Les baleineaux nageaient près de leur mère et de leur tante, écoutant attentivement, puis essayant d'imiter ce qu'ils entendaient souvent en se trompant au début. Les adultes répétaient lentement des schémas, presque comme pour leur faire une démonstration, et les jeunes baleineaux réessayaient. Ce processus prenait des années et non des jours ou des semaines, ce qui montre que le langage des baleines est suffisamment complexe pour nécessiter un apprentissage dès l'enfance. Mais la découverte la plus troublante est survenue lorsque des scientifiques ont suivi des baleines ayant quitté leur famille d'origine pour rejoindre de nouveaux groupes. Les baleines adultes changent parfois de groupe, soit parce que leur famille est décédée, soit parce qu'elles choisissent de déménager. Dans ce cas, l'intelligence artificielle a détecté un phénomène remarquable: les baleines modifiaient leur façon de communiquer, abandonnant leur dialecte natal et apprenant les vocalisations du nouveau groupe en quelques mois. Ils ont complètement adapté leur style de communication pour s'intégrer à leur environnement familier. L'IA a découvert d'autres preuves de communication intentionnelle. Les baleines utilisent de différentes codas selon leur public. Elles s'adressent d'une certaine manière à leurs petits et d'une autre manière aux adultes qui ne leur sont pas apparentés. Leur vocalisation varie. Selon leur humeur, elles ralentissent lorsqu'elles sont détendues et accélèrent lorsqu'elles sont agitées ou excitées. Elles peuvent choisir de rester silencieuses même lorsque d'autres baleines vocalisent à proximité, ce qui prouve qu'elles savent quand se taire. Plus inquiétante encore, l'IA a détecté des moments où les baleines modifiaient délibérément leur langage en temps réel. Lorsqu'un moteur de bateau démarrait à proximité, certaines baleines émettaient des codas qui portaient plus loin dans les eaux agitées. Lorsque des sonars militaires balayaient leur habitat, elles modifiaient leur rythme de claquement ou cessaient complètement leur mouvement jusqu'à ce que le danger soit passé. Il ne s'agissait pas de panique ni de confusion, mais d'une réaction réfléchie. Les baleines évaluent une menace et choisissent comment la signaler. Le langage est un pouvoir, celui de partager des connaissances, d'avertir les autres, d'éduquer les jeunes et de coordonner leurs actions. Et les baleines ont exercé ce pouvoir pendant des millénaires, tandis que les humains les considéraient comme de simples animaux émettant de jolis sons. Mais les données révèlent une toute autre réalité. Les cachalots maîtrisaient leur communication avec précision et transmettaient leur savoir culturel de génération en génération. Ce n'étaient pas des créatures primitives réagissant à des stimuli. C'étaient des êtres intelligents, utilisant le langage comme un outil, et cet outil allait bientôt être retourné contre l'espèce qui avait envahi leur monde. Lorsque les humains ont répondu, une avancée scientifique majeure s'est produite. Les baleines possédaient un véritable langage et l'IA pouvait le décoder, mais comprendre un langage et le parler sont deux choses totalement différentes. Écouter les codas des baleines ne signifiait pas que les humains pouvaient produire des sons que les baleines reconnaîtraient comme significatifs. L'équipe SETI était confrontée à un choix qui allait changer à jamais
la relation entre les humains et les baleines. Elle pouvait continuer à écouter passivement, comme elle l'avait fait pendant 50 ans, ou elle pouvait tenter de communiquer. Elle a choisi de communiquer. L'IA ne s'est pas contentée d'analyser des sons de baleines existants. Elle en a si bien assimilé les règles qu'elle a pu en générer de nouveaux, créant des codas inédits, mais respectant la structure grammaticale qu'elle avait découverte. Il ne s'agissait pas de la simple diffusion d'enregistrements de baleines réelles, mais de composition originale des phrases en langage de baleine écrites par l'intelligence artificielle et diffusées par des haut-parleurs sous-marins. Les préoccupations éthiques ont été immédiates et vives au sein de l'équipe de recherche. Et si communiquer avec les baleines modifiait leur comportement de manière néfaste, et si les messages générés par l'homme perturbaient les jeunes baleines, apprenant leur dialecte familial. Et si cette tentative de communication était perçue comme une menace, et si l'humanité était sur le point d'établir un premier contact avec une autre espèce intelligente sans avoir anticipé les conséquences. Certains chercheurs préconisaient d'attendre des années et d'approfondir les recherches avant de tenter toute communication, tandis que d'autres estimaient que la découverte était trop importante pour être retardée et que les baleines méritaient de savoir que les humains les écoutaient enfin. La décision fut prise de procéder avec une extrême prudence. L'équipe diffuserait des messages générés par une IA à proximité d'un groupe de baleines bien étudié en Dominique, en utilisant des schémas apparemment neutres d'après l'analyse du contexte et en évitant tout élément pouvant paraître agressif ou perturbant dans la base de données. Ils diffusaient de courtes séquences, attendant les réactions, et s'arrêtaient immédiatement si les baleines montraient des signes de confusion ou d'agitation. La première expérience a eu lieu par une matinée calme, avec une eau claire et une bonne visibilité. Des hydrophones entourant la zone des balises ont été fixés à 3 baleines adultes du groupe et des caméras étaient prêtes à tout filmer. L'équipe a immergé le haut-parleur sous-marin et a diffusé dans l'océan le premier coda généré par l'IA, une simple salutation, un motif que les baleines utilisent généralement lorsqu'elles s'approchent pacifiquement. Puis, ils ont attendu en silence retenant leur souffle, se demandant s'ils venaient de commettre la plus grosse erreur de l'histoire de la biologie marine. La réponse est arrivée en moins de 2 minutes. Une imposante femelle cachalot, une des matriarches que l'équipe étudiait depuis des années, est apparue près du bateau et a commencé à vocaliser. Elle n'utilisait pas ses vocalisations habituelles, mais produisait exactement le même motif que l'IA venait de transmettre, le répétant 3 fois en se rapprochant. Puis elle s'est arrêtée, est restée immobile pendant quelques secondes et a émis une nouvelle séquence que l'IA a immédiatement reconnue comme un signal utilisé par les baleines pour attirer l'attention. L'équipe a transmis une autre coda générée par l'IA, cette fois-ci un motif légèrement plus complexe. La baleine a répondu à nouveau plus rapidement, cette fois en utilisant une variante du motif et en y ajoutant des éléments que l'IA avait documentés lors de longues conversations entre baleines. 2 autres baleines l'ont rejointe, émettant toutes 2 des vocalisations clairement concentrées sur la source des sons. L'interaction s'est poursuivie pendant 18 minutes, les baleines répondant systématiquement à chaque transmission et initiant même de nouveaux échanges. Il ne s'agissait ni d'un hasard, ni d'une coïncidence, ni d'un simple mimétisme. Les baleines comprenaient que les sons émis par le haut-parleur étaient des tentatives de communication. Elles reconnaissaient les schémas comme un langage et elles choisissaient d'y répondre. Pour la première fois, l'humanité avait communiqué avec les baleines et celles-ci avaient répondu. Mais en analysant les enregistrements ce soir-là, une découverte troublante est apparue. Plusieurs réponses correspondaient à des vocalisations enregistrées précédemment près de navires industriels et lors d'exercices navals, des sons associés au stress et aux signaux d'avertissement. Les chercheurs se sont alors demandé si les baleines ne les saluaient pas, mais leur transmettaient un message que les humains n'étaient pas prêts à entendre. L'avertissement dissimulé dans les données. La véritable avancée a eu lieu
lorsque les chercheurs ont cessé de considérer le langage des baleines comme une simple conversation aléatoire et ont commencé à le corréler avec l'activité humaine. L'IA avait collecté des millions de codas de baleines, classés par date, lieu et contexte. Lorsque les scientifiques ont superposé ces données aux routes maritimes, aux exercices navals et aux opérations industrielles, une tendance inquiétante est apparue que personne ne pouvait expliquer par la simple coïncidence. Les baleines vivant à proximité des voies de navigation très fréquentées utilisaient certaines codas bien plus fréquemment que celles évoluant dans des eaux calmes et préservées. Il ne s'agissait pas de cris de cohésion sociale, ni de sons de coordination pour la chasse, mais de séquences brèves et urgentes caractérisées par des rythmes plus rapides et des pauses plus courtes. L'IA a identifié ces vocalisations comme étant des signaux de stress intense, du type de son émis par les baleines agitées menacées ou cherchant à attirer rapidement l'attention. La découverte la plus troublante provient d'enregistrements effectués à proximité de zones de sonar militaires. Les baleines exposées à des exercices navals ont produit des codas identiques à travers différents océans et à différentes décennies, ce qui signifie que des baleines séparées par des milliers de kilomètres et des années d'existence utilisaient les mêmes schémas pour décrire la même menace. Il ne s'agissait pas d'un instinct génétique, mais d'un savoir culturel partagé d'informations transmises entre les groupes qui s'étaient rencontrés et ont échangé des avertissements concernant les sons dangereux, susceptibles de perturber leur ouïe et de les contraindre à s'échouer désorientés. Les chercheurs ont constaté que ces signaux d'avertissement se propageaient plus rapidement que ne le laissaient de supposer les schémas de migration des baleines. Un groupe proche d'Hawaï pouvait ainsi détecter un sonar naval et émettre des signaux de détresse spécifiques. Puis, des mois plus tard, un groupe de baleines près du Japon, n'ayant jamais été confronté à des activités militaires, a reproduit exactement les mêmes schémas à l'approche de navires. Les baleines ne réagissaient pas seulement individuellement aux menaces. Elles s'instruisaient mutuellement, partageant des informations essentielles à leur survie sur de vastes distances, grâce à des rencontres fortuites et à une communication délibérée. Certains sons semblaient servir de bornes émis par les baleines lorsque des bateaux s'approchaient trop près ou lorsque l'activité humaine empiétait sur leur zone d'alimentation ou de mise bas. L'IA a identifié ces sons comme des signaux de protestation des vocalisations dont l'intensité et la fréquence augmentaient avec la durée de l'intrusion. Lorsque les bateaux ignoraient ces sons et restaient dans la zone, le comportement des baleines passait de la protestation vocale à l'évitement physique des groupes Antia, abandonnant leur zone de chasse traditionnelle utilisée depuis des générations. Le message décodé devenait indéniable. Les baleines ne se contentaient pas de converser paisiblement lorsque les humains se trouvaient à proximité. Elles communiquaient activement sur la présence humaine, la considérant comme une menace. Elles possédaient un vocabulaire pour désigner les hélices, les foreuses et les sonars. Elles apprenaient à leurs petits à reconnaître les sons dangereux. Et elles adressaient des avertissements aux étrangers venus d'océans lointains. Le langage que les humains avaient passé 50 ans à enregistrer n'était pas une observation neutre de la vie sociale des baleines, mais la documentation d'une espèce entière tentant de survivre à l'invasion. Chaque coda près d'un navire, chaque changement de rythme près d'une source de bruit industriel, chaque cri urgent entre les mers et leurs baleineaux, à l'approche des bateaux, tout cela faisait partie d'un même message. Les baleines n'invitaient pas les humains à venir les voir, ni ne cherchaient à se lier d'amitié avec eux. Ils établissaient des limites, lançaient des avertissements et négociaient leur espace dans un océan qui n'était plus leur foyer. Orcus résistance et évolution rapide. Pendant que les scientifiques décryptaient le langage des cachalots dans les Caraïbes, un phénomène étrange et violent,
se déroulait à des milliers de kilomètres au large des côtes européennes. Les orques superprédateurs des océans ont commencé à attaquer les bateaux d'un fait apparemment soudain, se propageant comme une traînée de poudre au sein de populations entières. Il ne s'agissait pas de collisions accidentelles, ni d'animaux curieux heurtant les coques, mais d'attaques délibérées et coordonnées visant les gouvernails des voiliers. Les orques mordaient et éperonnaient jusqu'à ce que les bateaux soient immobilisés et nécessitent une intervention. Les attaques ont débuté près du détroit de Gibraltar en 2020, lorsqu'un petit groupe d'orques a commencé à s'approcher des yachts et à détruire systématiquement leur système de direction. Les marins ont rapporté avoir ressenti de violents impacts venant du dessous, entendu des craquements lorsque les dents des orques déchirèrent la fibre de verre et le métal, et assisté stupéfaits à l'action concertée et déterminée de ces animaux intelligents. Au départ, les chercheurs ont cru à un cas isolé d'agression de la part d'un ou deux individus, mais ce comportement s'est rapidement propagé. En quelques mois, des orques qui n'avaient jamais manifesté d'agressivité envers les bateaux ont commencé à imiter ces attaques, et ce comportement s'est propagé entre des groupes n'ayant aucun contact direct avec le groupe initial. Il s'agissait d'un apprentissage social en temps réel de jeunes orques observaient des adultes neutraliser des bateaux puis s'exerçaient elles-mêmes à cette technique. En 2023, des centaines d'incidents avaient été recensés le long des côtes espagnoles, portugaises et françaises, et les orques ne semblaient pas prêtes à s'arrêter. Ce qui terrifiait les chercheurs, ce n'était pas seulement la violence, mais aussi la communication qui l'accompagnait. Les enregistrements hydrophoniques ont capturé des signaux vocaux uniques émis lors des attaques des cris spécifiques qui n'apparaissaient nulle part ailleurs dans la base de données sonores des orques. Il ne s'agissait ni de cris de chasse, ni de cris de socialisation. C'était un phénomène nouveau, et il semblait que les attaques étaient coordonnées entre différentes orques qui se relayaient pour percuter le gouvernail, tandis que d'autres observaient et attendaient. Les cris s'intensifiaient lorsqu'un gouvernail se brisait presque comme une célébration ou un encouragement. Puis, le groupe partait à la recherche d'une autre cible. Le contraste entre les orques et les cachalots était devenu frappant. Le langage des cachalots semblait stable d'une génération à l'autre, les familles enseignaient les mêmes dialectes pendant des décennies et les codas évoluaient lentement, voire pas du tout, suggérant une culture fondée sur la tradition et une transmission rigoureuse du savoir. Mais les orques étaient différentes. Leur communication était flexible et évolutive, s'adaptant aux nouvelles situations en quelques mois plutôt qu'en plusieurs années. Face à une nouvelle menace ou une nouvelle opportunité, ils inventaient de nouveaux comportements et de nouveaux signaux, diffusant l'innovation au sein de leur population à une vitesse quasi humaine. Les scientifiques commencèrent à se demander s'ils assistaient à la naissance d'un langage de résistance des signaux vocaux conçus spécifiquement pour interagir de manière hostile avec la technologie humaine. Les orques n'étaient pas de simples animaux en colère attaquant au hasard. Elles s'apprenaient mutuellement à se défendre contre les bateaux et coordonnaient leurs attaques grâce à une communication visant un objectif précis. Leur intelligence s'adaptait en temps réel à la pression, évoluant non pas biologiquement, mais culturellement, et ce plus rapidement que les chercheurs ne pouvaient le constater. Si les cachalots avaient averti les humains pendant des décennies grâce à un langage incompréhensible, les orques, elles avaient cessé d'avertir et étaient passées à l'action. Leur message ne se dissimulait pas derrière une grammaire complexe ou des dialectes anciens. Il était inscrit dans les gouvernails brisés et les voiliers échoués. L'océan ne se contentait plus de parler, il hurlait, et ces mots devenaient impossibles à ignorer. Non pas une salutation, mais un règlement de compte. Pendant des millénaires, les humains ont sillonné les océans
persuadés d'être seuls intelligents, croyant que les créatures nageant sous leurs navires étaient certes belles, mais dépourvues d'intelligence, guidées uniquement par l'instinct de survie. Cette douce illusion s'est effondrée lorsque l'intelligence artificielle a décrypté le langage des baleines et que les chercheurs ont compris que les cliquetis et les cris qu'ils enregistraient depuis des décennies étaient porteurs de sens, d'intention et de souvenirs. L'humanité n'était pas seule dans l'océan, elle ne l'avait jamais été, et les êtres qui partageaient les eaux observaient l'activité humaine avec une inquiétude croissante depuis des générations. Les preuves étaient désormais irréfutables. Les baleines possédaient un langage doté d'une grammaire, d'une culture et de la capacité de s'adapter et d'enseigner, tandis que les orques faisaient preuve d'un apprentissage social rapide et de réponses coordonnées face aux menaces humaines. Il ne s'agissait pas de simples animaux réagissant à des stimuli, mais d'êtres intelligents traitant l'information, prenant des décisions et communiquant des idées complexes entre eux. L'océan avait toujours été un lieu de dialogue, mais les humains trop arrogants ou trop sourds n'y avaient pas prêté attention. À présent qu'ils pouvaient enfin entendre ces mots, le message était loin d'être celui qu'ils espéraient. L'analyse par intelligence artificielle des signaux émis par les baleines à proximité des zones d'activité humaine révélait une escalade des tensions et une résistance. Les schémas enregistrés près des voies de navigation des plateformes pétrolières et des exercices navals témoignaient d'une urgence et d'une tension que les signaux sociaux paisibles ne laissaient pas transparaître. Les baleines ne chantaient pas la beauté des profondeurs, ni n'appelaient tendrement leurs petits à ces instants-là. Elles s'avertissaient mutuellement des hélices des sonars et des forages, enseignaient des stratégies de survie aux jeunes et coordonnaient peut-être leur comportement d'évitement sur des centaines de kilomètres d'océan. Le langage que les humains avaient finalement appris à parler était un langage de limites, de menaces et de résistance. Le poids éthique de cette découverte pesait lourdement sur chaque chercheur impliqué. Pendant 50 ans, les scientifiques sont restés de simples observateurs, enregistrant les sons et publiant des articles persuadés que les baleines ignoraient tout de ces études. Or, si les baleines comprenaient que les bateaux désignaient les humains, et si elles associaient ces derniers au bruit, aux collisions, aux enchevêtrements et à la destruction de leur habitat, alors chaque navire de recherche s'approchant d'un groupe n'était pas un observateur invisible, mais un intrus. Les baleines savaient que les humains étaient maintenant là. Elles l'avaient toujours su, et le langage qu'elles décryptaient indiquait qu'elles n'appréciaient guère cette présence. Dans ce contexte, les attaques d'orques au large de l'Europe prirent une nouvelle signification. Il ne s'agissait plus d'une agression aléatoire, mais du prolongement logique d'une intelligence mise à l'épreuve. Si la communication pouvait diffuser des alertes, elle pouvait aussi diffuser des tactiques de riposte. Les orques avaient décidé que neutraliser les bateaux était une réponse efficace à des décennies de surpêche, de pollution et de bruit. Ce n'étaient pas des tueuses sans cervelle. C'étaient des êtres stratégiques qui adaptaient leur comportement pour survivre dans un océan de plus en plus hostile à leur existence. L'humanité se trouvait désormais confrontée à une question qu'elle n'avait jamais sérieusement envisagée. Auparavant, que se passe-t-il lorsqu'une autre espèce intelligente décide que les humains sont allés trop loin? L'océan n'était pas une étendue sauvage et vide, attendant d'être explorée et exploitée. C'était le foyer d'un autre être, et ses habitants réclamaient le départ des humains depuis des années dans une langue que personne n'avait pris la peine d'apprendre. La traduction était désormais achevée et le message clair. Il ne s'agissait ni d'une salutation ni d'une invitation à l'amitié. Il s'agissait d'un règlement de compte.